Et patrimoine à présent avec un anniversaire Happy Birthday Écomusée 30 ans. Salut Pierre. Ici Chirol Lionel, salut, bonne soirée à tous. 30 ans, ça se fête. C'était cet été, l'Écomusée fêtait son bel anniversaire. Tout a démarré en fait il y a plus de 40 ans, en 1973, avec une bande d'étudiants qui se sont dit que le béton et le placo commençaient à remplacer vraiment très très fort les Forts Varicus. Fort Varicus, c'est une maison à colombage. Donc beaucoup d'historiens parmi ces étudiants, des archéologues en herbe, qui se sont dit il faudrait sauver ce patrimoine-là. Donc à Gommersdorf, des maisons étaient en vrai danger. Ils ont décidé de les sauver, de les démonter. Certaines ont été remontées en 1980, un peu plus loin, sur une dizaine d'hectares qui avaient été gentiment donnés par la commune de Ungersheim, Lionel. Alors quand on voit ces maisons, c'est tout simplement magnifique. Démontage des maisons, on va revenir un petit peu au départ. D'abord, pourquoi on crée des maisons à colombage? Ça, c'est intéressant. Il y avait des seigneurs en Alsace et parfois le seigneur et le paysan ne s'entendaient plus trop entre eux, où il y avait plus de boulot. Donc le paysan prenait ses clics et ses claques et c'était pas peu dire, parce que là, il démontait sa maison en entier. Les poutres étaient numérotées, il mettait tout dans sa carriole, les meubles avec, et il partait 2, 3, 4 villages plus loin pour remonter sa maison. Et enfin, d'abord, il vérifiait qu'il y avait du travail, bien sûr, ouais. Et ensuite, il remontait sa maison en respectant la numérotation des poutres, les fameux colombages. Numéros qu'on trouve toujours, et forcément, retrouve, évidemment, aujourd'hui sur toutes ces maisons-là. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'opération est spectaculaire, mais en fait, ça va très vite, le remontage d'une maison à colombage. Après, même le torchis, ça va vite. C'est une sorte de béton naturel, un mélange d'eau, d'argile, de fibres naturelles. Le charpentier utilise uniquement des chevilles pour remonter une maison, ni clou ni vis, comme dirait la pub. Tout est fait pour que ça soit le plus souple possible et que le bois ne soit pas abîmé. Donc, on rentre les chevilles dans les poutres, tout s'emboîte parfaitement, et ça permet de garder vraiment la souplesse dans la maison. Le torchis est rajouté après avec différentes décorations en fonction de la richesse. On peut aussi tailler les poutres, les colombages avec des petites choses. C'est le rang social, ça. Voilà, c'est vrai. Il y a même des motifs sur les maisons. En Alsace, on trouvera plutôt des grandes diagonales qui sont vraiment pour le soutènement de l'armature extérieure. Mais certaines, comme les curules, de demi-cercle, mais un cercle comme ça, un cercle comme ça, là, c'était vraiment les grandes familles bourgeoises qui en possédaient dans les maisons, par exemple. Il y a des exemples célèbres également, notamment le déplacement des maisons se fait. Le restaurant Le Burehisle, il est connu. À l'Orangerie. À l'Orangerie, mais en fait, à l'origine, en 1600, avant 1600, eh bien, il était au centre-ville de Molsheim. Le Burehisle. Oui, et il y en a même qui ont voyagé. C'est l'Écomusée avant l'heure. Avant l'heure, oui, puisque ça se déplaçait. Donc, d'accord. Toutes les maisons de l'Écomusée viennent d'Alsace, mais il faut savoir qu'il y a une maison à colombage qui est au Japon, près de Nagoya, dans le Little World of Man. Ça a été remonté là-bas, donc ils ont refait une petite planète au Japon, près de Nagoya. Alors la bonne idée de l'Écomusée finalement, c'est de se dire ne perdons pas notre patrimoine alsacien, récupérons toutes ces maisons. En gros, c'était ça. Et ça marche. Et ça marche, puisque maintenant c'est plus de 100 hectares, plus de 70 bâtiments qui ont été mis côte à côte, plein d'outils, plein de traditions et des métiers à voir, forgerons, charrons, tonneliers, scieurs, selliers, menuisiers, pecs aussi et boulangers qui sont là sur place et qui font du bon pain. Et les bénévoles sont formidables. Ils se sont lancés un défi assez impressionnant pour les 30 ans, remonter une maison traditionnelle à colombage en moins de 30 heures. Ça, c'est la bonne idée d'avoir finalement mis en costume d'époque les Alsaciens et de les avoir fait travailler à l'Écomusée. C'est presque une attraction, mais en même temps, c'est la vie d'avant, c'est la vie d'autrefois. Effectivement. Et on va se tourner vers le futur aussi, puisque la maison alsacienne du 21e siècle existe. Le nouveau directeur de l'Écomusée, Éric Jacob, nous a informé que depuis quelques temps, il existe cette maison alsacienne du 21e siècle. On va la voir d'ici quelques secondes. Elle est moderne, c'est le futur. On va pas ringardiser la maison alsacienne, on peut en avoir pour tous les goûts, toutes les couleurs, et vous pourrez l'admirer à l'Écomusée, bien entendu. Voilà, qu'on la voit encore quelques instants. Ça sera également développement durable. Le torchis sera dernière génération, j'imagine. Oui, avec beaucoup plus d'isolation, bien que le torchis naturel isole pas mal, quand même. Voilà, et je voudrais juste qu'on revienne sur l'anecdote que vous nous donniez, qui était très intéressante, c'est qu'effectivement, le seigneur était propriétaire de son terrain et prêtait, louait aux paysans une maison. Et quand il n'en avait plus envie de son paysan, il le virait. Malheureusement, c'était la crise avant l'heure, et le paysan n'avait plus qu'à démonter en fonction des chiffres que vous avez mis. Il y a toutes les maisons alsaciennes, du Sungo jusqu'à Lauterbourg, de toutes les maisons alsaciennes, on les retrouve à cet Écomusée. On les retrouvera effectivement, il y en a vraiment de tous les genres, de toutes les vallées. Je voudrais aussi rajouter d'ailleurs qu'au Moyen-Âge, c'était un bien qu'on pouvait déplacer, donc les maisons étaient considérées comme du mobilier et pas de l'immobilier, donc ça permettait aussi de payer moins d'impôts
chapeau sur les petites maisons alsaciennes.